là, ça donne une vue d'ensemble sur votre vie, sur votre situation. C'est vraiment tous les domaines confondus. Là, ça touche, voilà, même sur plusieurs mois, plusieurs années, pourquoi pas. Mais là, ça peut être du très court terme ou très long terme. On l'a vu, hein, il y a les bases au niveau du temps. Donc, suivant les cartes, comment elles vont se regarder, les unes à côté des autres, vous allez avoir la signification. Donc voilà, après, voilà, tout simplement, après, je vais retourner toutes les cartes. Voilà. Alors j'y vais. Et donc, comme j'ai expliqué, soit vous pouvez lire signification par association entre la maison qu'il y a sur le grand tableau et la carte que vous avez pesée dessus. Déjà, ça vous donnera la première signification. Pour commencer, je trouve ça déjà bien. Après, vous pouvez, comme indiqué dans le guide, vous faire la petite histoire, ce que j'appelle la petite histoire, c'est-à-dire, il y a un lien. C'est-à-dire, par exemple, dans la maison de l'étoile, il y a l'encre. Donc, je regarde les associations. Après, je regarde dans la maison de l'encre. Voilà, ça me guide vers la maison de l'encre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la clé. Et j'ai la signification. Et du coup, ça va s'enchaîner. Donc, dans la maison de l'encre, j'ai la clé. La clé, je vais la retrouver. Hop, 33. Elle est là. Et voilà, et ça me donne comme ça tout un fil conducteur pour lire chaque carte. Le chien, dans la maison de la clé, donc je vais le trouver numéro 18. Hop, le chien, il est là. Je retourne, c'est l'ours. Donc dans la maison de l'ours, après je vais y aller 15. Et donc là, j'ai le cavalier. Ainsi de suite. Et je continue comme ça tout le chemin et qui va me donner forcément des interprétations. Voilà. Donc vous allez avoir l'homme, par exemple, l'homme. C'est dommage, on ne voit pas tout. Voilà, l'homme, il est dans la lettre, dans la maison de la lettre. Et vous allez avoir un petit peu plus loin aussi la femme. Donc, en général, ça peut représenter un couple. Hein, en général, après, un homme de cœur, ça peut être un homme proche de vous. Un ami, c'est quand même plutôt pour le chien. Alors, ça peut représenter un homme de votre famille, un frère, quelqu'un de très proche, en général. Voilà. Ou un prétendant, quelqu'un à qui vous pensez. Voilà, pareil pour la dame. Hein, en général, les mamans, c'est plutôt représenté par la cigogne et plutôt par le roi de cœur qui est la maison. Ok, voilà. Donc maintenant, mon grand tableau est fait. Donc, comme je vous ai dit, je vais regarder par exemple mon domaine là qui me plaît. Je me dis, le cœur, j'ai vraiment quelque chose au niveau sentimental que je voudrais éclairer. Donc, j'ai le cœur ici dans la maison des souris. Donc, ça correspond à perte, vol, anxiété, à l'arthrose et perte de temps. Donc, on s'aperçoit qu'au niveau du cœur, après on peut regarder quand même l'association, mais juste comme ça, déjà, il y a quelque chose qui angoisse hein, au niveau sentimental, affectif. Voilà, soit on a l'impression de perdre du temps dans une situation, après tout va dépendre de la relation, enfin, de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ou si vous faites une guidance pour quelqu'un, c'est pareil, hein, dans la situation dans laquelle elle se trouve. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut voilà, perdre du temps dans une relation qui ne va pas aboutir. Ou, voilà. Après, ça peut être juste une angoisse passagère. Voilà, quelque chose qui nous stresse. Parce que voilà, là, au-dessus, on a par exemple l'anneau. Alors, attendez, je vais peut-être faire la guidance d'une autre manière pour que vous voyez
Hop. Voilà, peut-être mieux les cartes. Alors, je ne sais pas si c'est mieux, si vous voyez mieux tout le jeu. Alors, voilà, on va enlever la colle. Voilà, je crois que là, c'est pas trop mal. Là. Ok. Donc, même, je vais vous peut-être le mettre un peu comme ça. Voilà. Donc, on voit là que le cœur, au-dessus, il y a l'anneau. Donc, au niveau sentimental, il peut avoir une union. Ça peut être aussi une association, si c'est dans le domaine qui nous tient très à cœur. Donc voilà, il y a peut-être ce stress, s'il y a un mariage, une union de cœur voilà, qui nous stresse. Après, ça peut être l'anneau, il est dans la maison du renard. Donc on voit qu'il y a de la ruse et que ça va prendre sinon du retard. Donc il est possible pour ce mariage, pour cette association dans le travail, il va y avoir un contrat. C'est dans le domaine du travail, hein, comme la première, on voit qu'il va y avoir un contrat qui va se signer, qui vous tient très à cœur, mais qui vous angoisse énormément, quoi, hein, qui vous a pris peut-être beaucoup de temps, ou en tous les cas, voilà, c'est quand même plutôt positif. Attention, dans le cas, par exemple, d'une union sentimentale, il y a quand même la ruse. Voilà. Si on n'est pas dans le cas du travail et de la carrière, il y a une ruse au niveau d'un contrat. Contrat de mariage, contrat légal. Après, à côté, on a le soleil. Donc, c'est quand même une carte hyper positive et dans la maison de l'enfant. Donc, on voit que c'est jeunesse, projet, renouveau, naïveté. Donc, c'est le début de quelque chose. Donc, ça pourrait correspondre, comme je vous l'ai dit, à une union, un mariage, quelque chose qui, au début, c'est le projet peut-être d'une concrétisation, d'une union qui va mettre du temps, qui nous angoisse, dont il va falloir voilà, être attentif à certains actes légaux, si vous faites un contrat de mariage, quelque chose comme ça. Donc, voilà, on peut lire de cette manière-là. Après, je peux m'aider du livre, hein, par exemple. On va prendre, je ne sais pas, la maison et le renard. Vous voyez, il y a les souris encore au-dessus de l'anneau. Donc après, je peux lire horizontalement comme ça. On voit là aussi qu'il va y avoir la montagne, un blocage. Donc je peux lire aussi horizontalement. Donc pour m'aider, vous voyez déjà, simplement en regardant comme ça va très vite. C'est très simple. Après, suivant votre situation, ça vous éclairer. Si je doute ou je veux avoir d'autres informations un petit peu plus, je me rends dans le guide et là, je vais au numéro 14, le renard, et avec le 25, l'anneau. Donc, signature d'un contrat de travail, association professionnelle. Là, on est dans le cadre vraiment du travail. Parce que le renard, dans sa maison, ça associe toujours au travail. Mais comme je vous ai dit, cette association peut être aussi sentimentale et ça va vous donner, par exemple, beaucoup de travail pour réaliser ce mariage, par exemple, et qui va vous angoisser. Donc, je peux lire toutes les associations comme ça, m'aider du carnet. Après, si on part du chemin, par exemple, je vais partir soit du domaine qui m'intéresse, comme on a vu, et continuer. Voilà. Par exemple, là, si je repars sur mon idée du cœur, la maison, 23, souris, il y a le cœur. Donc, on a dit, il y avait des angoisses, du stress ou une perte par rapport à un côté affectif, sentimental. Qu'est-ce que me donne la maison du cœur qui est juste à côté? Administratif.
Donc c'est tout ce qui est l'amour. Hein. Donc là, on voit bien que c'est de l'ordre administratif, il y a des angoisses, on ne sait pas. Peut-être, voilà, c'est par rapport à un contrat de mariage. On regardait aussi ce qu'il y avait autour de notre situation. Et je continue. Donc la haute tour avec le cœur. Je peux regarder, par exemple, maison 24 avec le cœur. Le cœur 24 avec la haute tour 19. Donc sentiment stable et solide. Ça donne un côté, voilà, il y a quelque chose quand même d'aplomb, de structuré, de stable. C'est un rapport aussi toujours la haute tour et tout ce qui est administratif. Si on se rapporte à cette carte, voilà, il peut y avoir quand même dans cette relation sentimentale un côté administratif, légal, même qui soit stable, hein, qui peut poser quand même question. Je continue dans la maison 19. Hop, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une lettre. Voilà, donc il va y avoir un côté administratif, une lettre légale qui va arriver. Et je continue. 27, la lettre. Hop. Et donc on voit qu'il y a un homme. Donc ça va provenir d'un homme. Ou donc il y a peut-être même quelque chose de légal, vous voyez, avec cet homme par rapport à cette union. Ok? Donc peut-être c'est ce contrat, cette légalisation, hein, courrier, écrivain, sensation fugace à court terme. Donc quelque chose qui va arriver peut-être rapidement, ce courrier. Et je continue ainsi de suite. Je ne vais pas faire toute l'histoire. Et vous pouvez continuer comme ça, à partir de la première carte dans laquelle vous voulez avoir le plus d'informations. Bon, moi, c'était le cœur, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est celle-là. Il y a l'union, donc on lit toujours comme ça, à la verticale. On peut lire aussi à l'horizontale, à la diagonale. On peut regarder, par exemple, les personnages qui se regardent. Donc, on voit, par exemple, une relation de couple entre l'homme et la femme. Voilà, eux, ils se regardent. Et qu'est-ce que c'est qui arrive? Au milieu, il y a quand même du cœur. Il y a la tour, cette stabilité. Il y a, par exemple, la Vierge qui peut représenter des querelles qui est dans la maison aussi de l'anneau. Donc, des contrats, des associations, des mariages. Il va y avoir des disputes par rapport à cette mise en place, peut-être de cette légalisation de ce mariage, par exemple. Vous voyez, dans le livre, on a tout ce qui est liste, tout ce qui est un rapport, le roi de pique, à tout ce qui est justice aussi, légalisation. Donc, on voit bien qu'il y a voilà, quelque chose qui se met en place avec amour, structure. Ça peut amener quand même quelques conflits. Là, on a la cigogne, c'est tout ce qui amène des changements. C'est dans la maison des chemins. Donc, il va falloir faire des choix. Une femme aussi, ça peut être une femme, une mère, une belle-mère, une amie qui est mère qui peut aider aussi hein, dans la situation. Et là, on a tout ce qui est en rapport avec l'étranger. Donc, ça peut être une femme qui vit à l'étranger. Donc, vous voyez, vous avez un large champ d'exploitation suivant le domaine dans lequel vous voulez lire et comment elle vous parle, ou alors vous suivez ce chemin. Après, moi je suis partie de cette carte-là et vous suivez, vous avez une autre lecture horizontale, verticale, diagonale, les personnages, comment ils se parlent, les cartes qui sont au-dessus, sur les côtés. Après, vous pouvez faire simplement... voilà, dans la première maison, il y a l'étoile. Voilà, donc première maison, c'est le cavalier, donc c'est tout ce qui est nouvelle, message, visiteur, un côté rapide et ça touche les articulations. Donc là, il y a l'étoile. C'est la carte de l'étoile. Donc là, vous vous dites, ça y est, il y a quelque chose qui arrive de positif, d'heureux. Et donc, vous continuez. Par exemple, 16, là, c'est l'encre dans la maison de l'étoile. Hein. C'est les souhaits, les rêves. Il y a quelque chose qui va se réaliser, un rêve rapidement. Donc, vous allez avoir les nouvelles et qui va
durer dans le temps, hein, parce que l'encre, on a vu que c'était dans la durée, c'était à long terme, et ça m'a amené la stabilité. Et voilà. Et vous continuez. Et dans l'encre, qu'est-ce que j'ai? Hop. Ben là, par contre, j'ai le serpent. Donc, ah non, attendez, pardon, je me suis trompée. Dans l'encre, pardon, j'ai la clé. La clé. Donc, on a vu, hein, donc vous avez trouvé une solution pour, euh, pour aller vers une stabilité. Donc, on voit bien, il y a quand même un rêve qui se réalise avec un attachement profond. Et voilà, et vous continuez l'histoire. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me contacter via le site ou alors j'ai mis mon adresse mail. Si vous avez toute question ou via Messenger, voilà, je vous répondrai volontiers. Et puis voilà, je vous souhaite ben, une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis voilà, le guide, l'oracle le Normand, il vous suit partout, il vous donne des conseils. Voilà, vous êtes toujours libre arbitre, hein, bien sûr. Voilà, soyez toujours vigilants à garder vos pensées propres, hein. Et là, c'est juste une indication, bien sûr. Et plutôt du divertissement. Si voilà, vous voulez passer un bon moment aussi avec les amis, faire ce jeu, ça peut être aussi très ludique, très sympa. En général, ça parle de soi. C'est toujours un moyen de dialoguer intérieurement ou avec les autres, à mettre des mots sur des situations parfois complexes. Écoutez, à bientôt, j'espère. Et puis, bonne soirée, bonne journée. Au revoir.